Ben, pourquoi en faire justement de l'inter juste à la fin des slides? Ben, le réseau donne l'occasion justement, par l'interprofessionnalité, de fidéliser encore plus votre client. OK? Comme professionnel, comme patient. Les patients, rappelez-vous, vous-même, votre exemple, à un moment donné, quand on est malade, quand on fuit le cours, on est un peu anxieux, on a peur, d'être pris en charge par un professionnel de la santé qui a une expertise, mais en plus qui est ouvert aux autres, puis que tu sais qu'il est réseauté avec les autres, puis qu'il ne sera pas comme unidimensionnel, puis vite dépourvu devant la situation. Écoute, c'est super gagnant pour fidéliser le client. Vous gagnez justement en crédibilité au niveau des professionnels de la santé parce que peu de professionnels de la santé connaissent les autres professionnels de la santé. Ils connaissent leur entre chiro, entre kinésiologue, entre physiothérapeute, on s'entend bien, hein, mais ça ne nous fait pas découvrir l'autre non plus, puis ça devient problématique quand on arrive à la référence. Comment je fais pour référer à un client, exemple la physiothérapie, si je ne connais même pas aucun physiothérapeute? Si je ne sais pas ce qu'il fait, en fait, je sais ce qu'il fait, mais en fonction des écrits que j'ai lus, de ce que j'ai entendu. Donc, c'est full de préjugés, c'est full d'émotions à travers ça. Puis là, on est en train de dire à notre patient, ben, tu aurais peut-être essayé en physio. Ça fait une référence très molle. OK? Puis le patient, je trouve que ça l'insécurise encore plus. Moi, j'aime bien même avoir une référence. Écoute, lui, il travaille avec moi, je le connais, on travaille ensemble, puis on se concerte, puis on échange des visions, puis ça. Je pense que réellement, si tu vas voir Sophie comme kinésiologue, elle va vraiment t'amener à un niveau supérieur, puis on va travailler ensemble pour ajuster. Là, je t'envoie là, mais si tu as besoin encore de soins, ou si on a besoin, on va se concerter. Et ça, c'est super gagnant pour le patient. C'est ça que les professionnels de la santé qui aspirent à plus que ce qu'ils ont actuellement, puis qui aspirent à arrêter de se fatiguer, à faire de la prospection là, continuelle. C'est fatigant, ça, d'attirer un nouveau client. Okay? C'est plus facile de le garder que de l'attirer. Donc, les soins internes deviennent vraiment extraordinaires pour ça, parce que, justement, vous n'êtes plus tout seul pour solutionner le problème. Ça rassure le patient, puis vous avez plus de solutions pour vos patients. Puis, c'est valorisant aussi, c'est démarquant, parce que peu de professionnels de la santé savent ce qu'un kinésiologue fait, comprennent ce qu'ils font, puis savent s'en servir en synergie avec leur expertise. Vous devenez vraiment démarquant pour les professionnels de la santé. Donc, c'est vraiment cet aspect-là que si vous rencontrez des professionnels de la santé qui doit être dit, parce que vraiment, puis tu sais, là, je vous parle des professionnels de la santé, mais c'est vrai pour les professionnels de la finance aussi. Là. Si vous êtes plus outillé à créer des solutions pour le client, vous allez fidéliser votre client, c'est impossible qu'il y ait ailleurs. S'il sent que, peu importe les situations, vous ne serez jamais dépourvu, vous avez des solutions pour lui, puis si c'est pas vous, c'est un autre, etc. Regarde, le patient, le client va adorer ça. Puis faire plus connaître votre valeur en chiro ou en kinésiologue, c'est correct, tout le monde sait, puis encore là, il sait, mais souvent, en professionnel, la même profession, on se réfère pas beaucoup, là. Mais en professionnel de d'autres professions, on se réfère. Donc, que Sophie sache ma valeur comme professionnel de la santé pour ses clients, c'est super gagnant. Pour moi, ça ouvre d'autres marchés. Que le podiatre soit au courant de ma valeur comme chiropraticien, c'est super gagnant, et vice-versa. Donc, ça ouvre d'autres marchés parce qu'on a tous, il y a un trait commun aux professionnels de la santé, c'est qu'on souhaite tous des professionnels de la santé, des patients qui sont malades. Et puis ces patients malades-là, ils peuvent avoir un problème de pied, ils peuvent avoir un problème de nutrition, etc. Donc potentiellement, ils sont un client pour les autres aussi. Mais si vous êtes dans votre petit coin, vous faites votre physiothérapie, vous faites votre kinésiologie, vous faites la nutrition, vous êtes dans votre petit coin, puis c'est votre univers, bien, ces patients-là là, qui sont allés voir le podiatre, ou le chiro, ou l'ergothérapeute, etc., ils vous échappent. Parce que l'ergothérapeute ne vous réfère pas, il ne vous connaît pas. Il n'y a aucune espèce d'idée de ce qu'un kinésiologue fait ou qu'un chiropraticien fait. Il ne vous référera pas. Pour ça, ça vous fait connaître plus, puis ça vous amène une crédibilité professionnelle meilleure aussi. Mais le principe, dans le domaine financier, à chaque fois qu'on appelle une banque, ils demandent toujours OK, mais d'où tu viens, puis il va chercher tes références tout le temps. C'est un peu ça qu'on veut faire aussi, en ayant des dossiers du physio, du kiné, de la nutritionniste, bien nous, on voit tout le dossier global du client. C'est ça que vous faites souvent chez Desjardins, quand on vous appelle. Bon, qu'est-ce qu'on a le dossier, vous fouillez dans le dossier, vous regardez, mais vous avez toutes nos informations. Alors que nous, mais mettons,
Denis, il aurait son information, moi j'aurais mon information, mais on ne se partage pas. Fait que le client, il répète 5 fois sa même histoire professionnelle. Puis souvent, les clients que je vois, là, je suis allée répéter la même affaire, Sophie, puis ça prend une demi-heure, puis il y a encore des émotions. Fait que finalement, il n'avance jamais. On a perdu une demi-heure qu'il avait payé, il a encore parlé. Qu'est-ce que j'aurais pu résumer? 15 minutes au téléphone qu'on serait compris. Fait que c'est ça que ça cause de la lenteur d'un système de santé.